et bienvenue dans l'énergie du cancer. Le cancer est un signe très familial, en lien avec la famille, mais surtout en lien avec sa bulle protectrice. Que ce soit la famille de cœur ou de sang, le cancer, quand il t'aime ou quand il aime quelqu'un, il le met dans sa bulle. Il est prêt à tout pour protéger les personnes qu'il aime, même en s'oubliant. Le cancer, il faut savoir qu'il a une carapace très forte et qu'il est très difficile de rentrer en contact avec les émotions du cancer. Même si il a envie de te les montrer, il se protégera toujours. Donc là, je vais faire un tirage par rapport à l'énergie du cancer, ce qui est bon pour toi de cacher, de préserver, et ce qui serait bon pour toi de libérer. Ou peut-être par rapport à une autre personne, comment te dévoiler progressivement. Pour ce tirage dans l'énergie du cancer, je vais te proposer de faire le choix entre le grand crabe qui est ici, le petit crabe et la jeune femme. Je te laisse faire ton choix et je vais préparer le tirage du grand crabe. Ok, coucou, choix numéro 1. Pour toi, l'énergie du cancer, qu'est-ce qu'elle va apporter? Ok, on a de l'abondance avec les poissons et une fidélité avec le chien. Et de l'amusement. Pour moi, comme c'est un chiot, il va y avoir comme une abondance, il y aura sûrement une abondance, une recherche de créer des liens avec toi. Seulement, c'est comme si tu étais attiré que par une seule chose, une vieille chose finalement, une vieille chaussure. Tu vas être attiré forcément par... pas forcément par la nouveauté, alors que tout autour de toi, il y a plein de liens qui sont en train de se créer et toi, tu ne les vois pas. Peut-être que pour toi, ça va être une période dans le cancer où il va falloir que tu t'ouvres sur les nouveautés au lieu de regarder les anciennes choses déjà pré-mâchées. L'animal qui va t'entourer pendant cette période-là, ça va être le cheval. Le cheval, c'est vraiment l'animal qui va t'aider à te dépasser, à dépasser tes barrières, à ne pas te focaliser sur les obstacles, mais plutôt à avancer grand ouvert dans la prairie, à te libérer de certaines choses qui te bloquent. Pour moi, le cheval, c'est un peu celui qui va regarder les choses d'une autre façon pour pouvoir accélérer, mais aussi se libérer des choses qu'on pensait déjà bloquées. Ah bah super. Je vais te prendre une autre carte. Ok. Tu as le puits et les amoureux. Et j'ai l'impression vraiment que ça fait reflet aussi par rapport à l'abondance. Peut-être là, on va te demander dans cette énergie-là de pas trop t'enfermer dans une relation, de rester ouvert finalement sur autre chose. Ne pense pas que tout ce dont tu as besoin fera partie d'une relation, d'une rencontre amoureuse, car tu risques de t'enfermer et de ne pas voir ce qui se passe autour de toi et ce serait bien dommage. On te demande surtout de sortir, de t'épanouir, de ne pas te bloquer sur une relation pour découvrir ce qui peut se passer autour de toi, de dépasser les barrières. Donc ne t'enferme pas dans une relation, même si elle est belle, nourris-toi à l'extérieur d'autres choses. Ok, tu as Hécate. Hécate est en déplacement. Elle va sur un autre changement. Il va y avoir pour toi comme soit un déménagement, soit un changement de statut, soit un changement de boulot. Mais ce n'est pas encore très concret. Finalement, c'est comme le cancer quand il va... tu vois, quand le crabe, parfois, il est à la fois sous l'eau, sur le sable, et bien toi, ça va être un peu la même chose. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réelles, pas encore actives, c'est un peu caché, mais tu vas vers cette nouveauté. Et c'est pour ça qu'on te demande de ne pas rester bloqué dans ton puits, de sortir de ta routine pour pouvoir aller vers d'autres choses, parce que c'est là où tout va se créer. Et c'est ce qui va te permettre d'évoluer, de changer, d'aller vers ce que tu vas être dans le changement, même si ça se passe encore dans un côté un peu obscur de ta vie ou pas encore inscrit dans la matière.
Ok, alors là, il va y avoir pour toi des difficultés à choisir. Des difficultés à choisir comment agir et ça va être très difficile pour toi d'écouter ton intuition, même si tu as ton intuition là avec cette bougie, je vais te la montrer, même si tu penses à ça, tu vas te laisser envahir par les idées des autres. Seulement là, on va te demander de vraiment de te bloquer sur toi pour ne pas te laisser envahir par les idées des autres parce que plus tu vas prendre d'avis extérieurs, moins ce sera clair pour toi, moins ce sera lumineux. Par contre, une fois que tu auras pris cette décision, d'ailleurs on a l'impression que c'est le même personnage, une fois que tu auras pris cette décision-là, tu pourras t'entourer de personnes qui vont t'aider à faire évoluer ce que tu pensais. Donc, là, le conseil par rapport à ces deux cartes, ce serait pense à quelque chose. Là, je pense que c'est vraiment dans le travail ou dans les projets. Pense ton projet en amont, ne te fais pas dissuader dans ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et au moment où tu auras choisi tes directives, fais-toi aider à partir de ce moment-là et partage tes idées pour la faire grandir. Ne partage pas tes idées pour modifier tes idées. Côté sentimental, écoute, analyse et médite. Alors, ça, c'est vraiment dans le sens où on te demande de prendre ton temps, de ne pas aller trop vite. Je pense que il est possible que tu sois allé vers quelque chose qui devait aller peut-être un peu vite ou un peu maladroit. Et là, on te demande d'être à l'écoute de toi, de voir ce qui te nourrit ou pas. Et justement, de ne pas t'enfermer dans cette relation. Il y a encore cette idée d'enfermement dans cette fenêtre et comme le puits. C'est pas parce que il y a un côté très festif dans une rencontre amoureuse qu'il faut se bloquer dedans parce que justement ça nous fait perdre notre propre identité. Et là on a vraiment ce côté de garder son identité. Donc pour toi, cette période du cancer, ça va être à la fois de t'ouvrir en lien sur un monde extérieur que tu ne connais pas pour te libérer de tes barrières, mais surtout aussi de te reconnecter à toi dans ta carapace pour ne pas t'oublier ou oublier ton identité profonde. Je te souhaite une belle énergie en cancer et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ça te plaît. À bientôt! Coucou choix numéro 2. Alors pour toi, l'énergie du cancer, qu'est-ce qu'elle réserve? Ok, la clé. Ok, tu vas trouver la clé pour finir, pour terminer un cycle. Pour terminer quelque chose, peut-être que toi, ces derniers temps, tu avais comme plus de joie. C'est une sensation de plus être assez présente, d'être comme dans une petite mort. Et là, tu as trouvé la clé en toi pour te permettre de sortir en fait de ce côté un peu ténébreux, de ce côté un peu cercueil. Ça va te permettre d'évoluer, d'avancer parce que la clé est en toi et tu vas le comprendre et ça va te permettre de sortir de cette nuit noire où tu étais peut-être ces derniers temps. Ok, l'animal qui te suit, ça va être la carpe koi. Et la carpe koi, pourquoi j'ai dit ok? C'est parce que la carpe koi, dans mon jeu des animaux totems, c'est l'animal qui trouve le chemin, qui trouve un autre chemin pour se sortir d'une impasse. Pour moi, le poisson, la carpe koi, c'est que finalement, tu vois, ce gros poisson, il a plein de petits poissons partout. Et s'il décide de suivre les personnes qui lui ressemblent, enfin, ces petits poissons, il y a des moments où il ne pourra pas passer, il faudra qu'il trouve son propre chemin. Et là, l'énergie du cancer va te demander de trouver ton propre chemin, ta propre voie. De ne pas forcément suivre les autres, parce que ce qui marche pour les autres ne marcheront pas forcément pour toi. Donc c'est pour ça que tu as l'énergie de la carpe koi pour te frayer ton propre chemin. Tu as Artémis. Ok, toi, Artémis s'arrache le cœur. Et là, je le vois vraiment. Elle s'arrache le cœur parce qu'elle se met peut-être trop de pression. Elle a un genou à terre. Elle est épuisée. Elle a les yeux fermés. Elle est dans la nuit. Elle a des étoiles autour d'elle. C'est ce qui lui donne de l'espoir.
Seulement, il y a ce côté aussi où elle se sent faible et c'est difficile pour elle de se relever parce qu'elle a eu mal et elle recherche la lumière autour d'elle. Sachant que la lumière, il y en a dans les étoiles, certes, mais il y en a aussi autour d'elle avec sa chevelure. N'oublie pas que ta propre lumière est toujours en toi. Il suffit d'activer ta clé, la clé de ta lumière pour pouvoir rayonner à nouveau et ne pas avoir besoin des étoiles qui t'entourent pour pouvoir rayonner. Ok, les amoureux et le message. Alors, j'ai l'impression que pour toi, il va y avoir une communication amoureuse. Alors, ça va sûrement te nourrir. Ça va sûrement te faire grandir. J'ai l'impression que pour toi, il va y avoir une relation ou un flirt qui va se passer aux côtés de toi, qui va te nourrir, qui va t'aider à retrouver ce soleil, qui va t'aider à reprendre confiance en toi, qui va, tu vois, cet oiseau qui est tout petit là, il devient grand et se pose. Quelque chose qui paraissait un peu léger et futile va vraiment se positionner et prendre position. Même si on est toujours dans le mouvement. Même si c'est peut-être un flirt d'été ou pas, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va t'aider à être plus grand et à aller en chemin vers ta propre lumière. Donc ça va te faire du bien ce flirt ou cette rencontre amoureuse. Avec les corbeaux, nous avons l'impératrice et le magicien. Ce sont deux arcanes majeurs. L'impératrice te dit qu'il faut être patient avec toi-même et que les choses prennent du temps. Tout ne se fait pas en un jour. Souvent, dans les cartes de l'impératrice, c'est une femme avec un ventre très rond qui protège. Et en fait, une femme, un enfantement chez les humains dure 9 mois. On ne peut pas aller plus vite. Et là, on va te demander d'écouter tes saisons, d'écouter ton temps. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. Ne sois pas trop dure, trop violente ou trop violent avec toi-même. Le soleil brillera toujours pour toi. Et à ce côté, on retrouve un peu ce soleil. On sort de la nuit pour retrouver ce soleil. Toi, tu vas être vraiment là, pendant cette période, aller à la recherche de ta lumière intérieure, de ton soleil. C'est pour ça que le magicien est là pour te dire, lâche prise. Peut-être trouve d'autres occupations. Recherche comment tu pourrais évoluer, comment tu pourrais avancer. Mets à plat tout ce que tu sais faire, par exemple. Mets à plat ce qui t'anime, ce que tu aimes. Ça va t'aider à y voir plus clair. Là, on va te demander de mettre les choses à plat, limite sur table, pour comprendre où tu en es en ce moment. Version love, fête amis et famille. Comme je te le disais, peut-être que tu vas faire une rencontre finalement dans quelque chose de très festif où le fait de mettre la fête, les amis et la famille au centre de ta vie actuellement va te permettre de te retrouver ou de te retrouver avec l'être aimé dans une autre ambiance, peut-être sortir du quotidien. Là, on te demande peut-être de ne pas te sentir seule ou pas te mettre de pression et de dispatcher ta pression vers d'autres personnes pour pouvoir te sentir à l'aise avec la personne que tu aimes. Parce que plus il y aura du monde autour de toi, plus tu vas savoir déléguer autour de toi, surtout avec les amis, la famille et la fête, c'est vraiment des gens qui sont proches de toi, plus tu vas savoir peut-être déléguer et apporter et demander à tes amis justement aussi de t'apporter de la joie que tu avais perdue, ça va te permettre de te retrouver. Et peut-être que les amoureux, ça veut dire aussi que tu vas retrouver une part de toi et tu vas t'aimer à nouveau. Je te souhaite une très belle énergie du cancer, de retrouver ton soleil intérieur. N'oublie pas de liker et de partager si ton tirage te plaît. À bientôt! Coucou choix 3, alors pour toi nous allons voir la traversée de ton énergie en cancer, la traversée de ton énergie en cancer, pardon. Alors pour toi, ok, il y aura de l'ancrage et de la fidélité. En fait, toi tu vas consolider tes bases, tu vas mettre les bases solides, tu vas te permettre de t'ancrer quelque part pour voir où te mèneraient certaines choses, certaines histoires. On va dire que la fidélité, il y a aussi ce côté où tu vas enfin être à l'aise dans ton ancrage. Peut-être qu'en ce moment, tu travailles sûrement ton ancrage ou tes racines, mais tu vas te reconnecter à des choses pour toi qui sont déjà présentes.
trop drôle. L'animal qui va te suivre, ça va être la chouette. La chouette, elle a une particularité, c'est qu'elle peut voir la nuit. Elle ne vit que la nuit. Donc en fait, peut-être que pour toi, tu vas accepter en fait ta différence. Accepter que tu as ce petit truc en plus qui fait que tu es différent et que tu n'avais peut-être encore ces derniers temps pas encore accepté cette différence. Que tu trouvais ça trop étrange. Mais la chouette, est-ce qu'elle se demande pourquoi elle voit la nuit et pas les autres? Non. C'est une chouette et elle n'y pense pas. Donc là, il va y avoir comme une transition. Non pas une transition qui va se passer pour toi, mais une transition de comment tu as envie de te voir. Et ça va être très transformateur pour toi. Ok, alors, la carte de la mythologie grecque qui va t'accompagner, c'est Chronos Ouranos. Alors, ça va être il va y avoir de l'émotionnel pour toi dans cette énergie-là. Parce que Chronos Ouranos, c'est à un moment donné, il y a une cassure, il y a un avant et un après. Et ça se fait vraiment très rapidement, mais les émotions les émotions sont en jeu. Si tu veux, là, autant l'eau est calme et là, l'eau est dynamique. On va dire que peut-être pour de pouvoir t'imposer ou pour pouvoir montrer qui tu es, il va falloir que peut-être qu'il y aura de l'émotionnel, peut-être que ça va heurter certaines personnes, mais tant que tu sais qui tu es, tant que tu connais tes valeurs, ça ira bien pour toi. Même si ça va peut-être faire blesser ou faire mal d'autres personnes, toi, tu arriveras à voler au-dessus parce que la chouette, elle vole au-dessus d'une mer calme. Ne t'implique pas dans les tempêtes. Si ça ne t'appartient pas, ne rentre pas dans cette tempête. Si tu as de l'émotion à vivre, vis-le à fond pour ne pas te sentir submergé par celle-ci. Ok, tu as le sauveur et le bâtisseur. Le sauveur, concrètement, est proche de la chouette. Et pour moi, le sauveur, ça ne peut être que toi. Parce que comment tu veux construire des choses avec le bâtisseur sur des bases non solides. Parfois, il vaut mieux détruire et recommencer que construire sur quelque chose d'instable et de trop émotionnel. Si ça va s'écrouler, ne cherche pas à réparer, mais cherche plutôt à reconstruire. Sachant que tu as tous les outils en toi et que tu es capable d'affronter les choses parce que tu vas prendre conscience de ta valeur. Et ça va être très beau et très bien pour toi. D'ailleurs, je n'avais pas fait la référence, mais si tu es ancré, la tempête, elle ne va pas t'emmener. Hein. Surtout si tu es fidèle à toi-même. Ok, on a le 2 de bâton avec le roi de denier. Le 2 de bâton te montre que tu as en toi tous les outils, mais que tu vas peut-être faire face à un choix. Mais tu n'es pas obligé de faire le choix tout de suite. C'est un choix encore peu abouti. Mais tu es à une croisée de chemin en ce moment qui va te permettre de prendre une autre posture. On revient avec la chouette. Tu vas connaître ta valeur. Le roi de denier tient un denier qui est énorme. Dans le sens, il a de l'or dans la main. Et il n'y prête pas attention. Et tu vois, il a de l'or et puis une fleur en bague. C'est-à-dire qu'il va se connecter à sa nature profonde et commencer à comprendre qu'il a cet or en main. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que pour ce groupe 3, vous soyez des créatifs. Parce que j'ai l'impression que ce que tu as fabriqué va t'apporter de l'argent. Au niveau émotionnel, ok, optimisme, accueil et ouverture. On va justement te demander de ne pas te fermer sur les choses en ce moment. On va te demander de rester ouvert sur ce que l'on peut te dire, ce qu'il faut faire et ne pas prendre de décisions trop hâtives. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le 2 de bâton, tu vas être sur une croisée de chemin par rapport à un désir ou autre. On va juste te dire, observe, n'agis peut-être pas, regarde comment ça se passe et tu verras bien plus tard. Tout s'ouvrira pour toi de toute façon au bon moment. Je te souhaite une très belle énergie en cancer. N'oublie pas de liker et de partager si cette vidéo te plaît. À bientôt!